Combien de fois avez-vous utilisé le mot « mais » aujourd'hui? Vous savez, ce petit mot qui marque l'opposition entre deux idées. Pourtant, il existe plein d'autres façons d'exprimer l'opposition en français. Des façons plus nuancées, plus naturelles et parfois plus soutenues. Et si vous commenciez à utiliser des alternatives, votre français va tout de suite paraître plus riche, plus élégant, et vous allez impressionner pas mal de monde. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de The French Academy. Je m'appelle Lauriane, je suis enseignante de français et aujourd'hui nous allons voir comment arrêter de dire « mais » tout le temps et quelle expression utiliser à la place. Pourquoi on utilise autant « mais » En français, « mais » sert à opposer deux idées. Par exemple, je suis fatiguée, mais je continue à travailler. On voit bien que deux idées s'opposent. Être fatigué, vs. continuer à travailler. C'est correct, mais un peu basique. Voyons maintenant comment faire au mieux. Voici 3 mots très utiles. Cependant, toutefois, néanmoins. Ces 3 mots sont proches, mais ne sont pas identiques. Ils servent quand vous reconnaissez une première idée, mais vous ajoutez une limite ou une précision. Ils sont fréquents à l'écrit dans un français soigné, professionnel ou structuré. Cependant, met l'accent sur un contraste clair, souvent important. Par exemple, le poste est très intéressant. Cependant, le salaire reste faible. On sent que la deuxième information pèse lourd dans la décision. Toutefois, adoucit l'opposition. C'est plus diplomatique. Par exemple, le restaurant est un peu cher. Toutefois, la qualité est excellente. On ne critique pas brutalement, on nuance. Néanmoins, insiste sur le fait que l'on continue malgré une difficulté. Il manquait d'expérience. Néanmoins, l'entreprise lui a fait confiance. Quand vous voulez vraiment opposer deux faits, on utilise « par contre » ou « en revanche ». Ici, on est dans une opposition directe. Par contre est très courant à l'oral, souvent dans un langage familier. Je travaille le samedi, par contre, je suis libre le dimanche. Simple, naturel, efficace. En revanche, a le même sens que par contre, mais plus élégant et davantage utilisé à l'écrit. L'appartement est petit, en revanche, il est très lumineux. C'est souvent utilisé dans un contexte professionnel ou formel. On utilise aussi très souvent pourtant. C'est particulièrement le cas quand le résultat est inattendu. Vous vous attendez à une chose, et c'est l'inverse qui se produit. Il s'est beaucoup entraîné, pourtant il a perdu la compétition. Elle connaissait bien la route, pourtant elle s'est trompée. Il y a une idée de surprise, de contradiction logique, alors que sert à comparer deux situations opposées, très utile pour montrer un contraste entre deux réalités. Je préfère rester calme alors que mon frère s'énerve vite. Certains économisent beaucoup alors que d'autres dépensent sans compter. On met deux comportements face à face. Même si est utile pour annoncer une difficulté, mais elle ne change pas la décision finale. Je viendrai à la réunion, même si je finis tard. Elle continue son projet, même si c'est compliqué. Ces expressions sont naturelles et très fréquentes à l'oral comme à l'écrit. Et voilà, maintenant vous connaissez 8 façons différentes d'utiliser « mais » en français pour enrichir votre vocabulaire, du plus simple au plus élégant. C'est à vous de jouer. Écrivez-nous une phrase en commentaire en utilisant au moins un des mots appris dans cette vidéo. Dites-nous également quel autre sujet de grammaire
vous aimeriez apprendre. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de télécharger notre guide gratuit French What to Start en description qui vous permettra de bien débuter en français. À l'intérieur, vous trouverez un guide clair avec les bases indispensables pour progresser, les phrases utiles pour vos premières conversations, les erreurs à éviter quand on débute et une méthode simple pour apprendre plus vite sans vous sentir perdu. Vous pouvez télécharger gratuitement le lien en description. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo et surtout à vous abonner pour ne rater aucun contenu linguistique ou culturel. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!